Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mai, que vous avez profité de tous ces ponts pour vous ressourcer. Donc, merci à toi, fidèle abonné qui me suit sur cette chaîne YouTube. Merci de ta présence, de votre soutien. Merci d'être là et de faire grimper cette chaîne YouTube. Et si toi aussi tu viens d'arriver aujourd'hui sur cette chaîne, merci de ta présence. Si tu désires aller plus loin sur cette chaîne, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Voilà. Si tu viens d'arriver, que tu ne me connais pas, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium et voyante. Et je suis là pour faire cet horoscope. Et oui, pour le mois de juin, qu'est-ce que ça passe vite, juin 2023. Donc, j'ai ressorti l'oracle du voyant pour changer un petit peu. Et on va voir qu'est-ce qui se passe pour ce mois-ci. D'une façon générale, ça va être le tas d'en haut. Pour le boulot, ça va être le tas numéro 2 pour le travail. Donc, si tu ne travailles pas, prends-le, peut-être que tu as un travail à faire sur toi-même ou par rapport à une problématique, hein, si tu ne bosses pas. Comme je dis et je le répète, on fait preuve de discernement dans tout ce que je vous dis et vous voyez ce que vous vivez et vous voyez ce que je dis en fonction des cartes, en fonction de ce que vous vivez et ce que je dis, adaptez les cartes. Hein. Si ça ne vous parle pas, restez pas bloqué sur quelque chose que je dis. D'accord? Quand j'annonce un accident, c'est pas un accident où vous allez mourir, ou il peut y avoir un imprévu, quelque chose qui vient vous titiller pendant le mois. J'ai eu 2 personnes en retour un petit peu négatives qui ont un petit peu mal pris les choses, mais oui, je peux dire abus, on peut vous abuser, aussi bien vous pomper du fric ou vous abuser autrement, ok? Mais ne prenez pas tout de suite sur quelque chose de très très négatif. Regardez d'abord et attendez de voir ce qui se passe quand je dis mai, du début jusqu'à la fin du mois. Ok, il peut y avoir tout simplement un événement, quand je dis un accident, qui est perturbateur au sein de ce mois, qui va vous titiller, qui va vous mobiliser pendant une journée, mais pas forcément. Je pense que la personne l'a pris comme un accident corporel ou quelque chose de grave qui est lui arriver. Donc, vous voyez, ne soyez pas négatif quand je vous dis accident ou mort ou peu importe. La mort indique souvent une fin pour une renaissance pour autre chose. Des fois, il faut quitter une situation pour pouvoir avoir quelque chose de meilleur. Voilà. Donc, je suis désolée pour les personnes que j'ai touchées. Je souhaite pas qu'il vous arrive que ce soit. Au contraire, je suis là pour vous guider. Je suis là avec bienveillance et en aucun cas pour vous faire peur. Hein, voilà. Que ça soit dit, que ça soit clair. Je n'ai aucune envie de vous faire du mal ou de vous foutre la trouille. C'est pas le cas, c'est pas le but. Allez, du côté sentimental, ça sera la carte de la fin. Ça sera le côté love. Si j'ai besoin de compléter les cartes, vous savez, je les complète. Tiens, on va prendre une carte de celle-ci. Allez, on continue pour nos amis cancer pour ce mois de juin. Allez, on continue pour nos amis cancer. Alors, oh, on a la soumission, les cancers. Alors, tiens, je n'ai pas mis. Désolée, je n'avais pas mis le micro.
Donc, les cancers, vous avez la carte de la soumission. Attention de ne pas vous faire diminuer, qu'on n'abuse pas de vous. Il y a une situation qui va être un petit peu... comment vous dire? Vous n'allez pas être bien. On vous oblige à faire des choses ou des sacrifices ou à prendre des décisions arbitraires. Donc il y a une situation où vous n'allez pas être bien du tout parce qu'on va vous donner une prise de décision ou de parole qui vous est un petit peu inconfortable. Vous êtes entre deux. Hein. On vous fait faire des choses qui vous sont un peu difficiles. La période qui est là ne sera pas particulièrement épanouissante. C'est pas quelque chose qui va vous faire vibrer quand vous allez faire ces choses-là. Attention à des erreurs de jugement que vous pourrez faire aussi. Prendre plus parti d'une chose ou d'une autre, d'une personne, vous voyez. Alors, on vous dit de vous poser, de bien réfléchir avant de prendre cette décision arbitraire qu'on peut vous infliger. Admettons pour statuer sur une prise de décision ou telle chose. Faites attention, j'ai envie de vous dire, ne vous mouillez pas à l'eau comme ça, réfléchissez mûrement, essayez d'y voir un petit peu plus clair dans cette situation avant de prendre une décision. Bon, écoutez, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui vous fera briller, qui vous apportera la joie, qui vous amènera à la splendeur. Vous allez briller sur toutes les couleurs. Peut-être que ça va vous coûter de prendre une telle ou telle décision ou une parole ou de dire des choses. Il y a quelque chose que vous devez dire ou que vous devez faire qui vous est difficile, qui vous met un petit peu en inconfort. Mais en fin de compte, vous avez peur, mais ces peurs, vous n'avez pas à les avoir parce que derrière ça, je vois quelque chose qui brille. Quelque chose qui est lumineux, quelque chose qui va vous faire épanouir personnellement. Donc, il ne faut pas avoir peur. La période à venir, pour vous, elle sera prompte, elle sera bonne. Il y aura des belles rencontres, il y aura des bons développements. Si vous devez avoir des pourparlers, tout va bien se passer. Peu importe ce que vous devez faire, vous n'avez pas à avoir peur. Alors, il y a quand même la carte de la trahison. Est-ce que vous avez peur que quelqu'un dévoile quelque chose? Est-ce que vous avez peur de tromperie, duperie, manipulation? Est-ce que vous avez peur, peut-être ce jugement qu'on voit là, c'est peut-être, vous avez peur qu'on dise telle et telle chose sur vous? Peut-être c'est des peurs qui sont là aussi. Avec cette carte. En tous les cas, la carte d'avant vous rassure, vous dit, vous n'avez pas à avoir peur. Vous avez peut-être peur de faire des erreurs. Bon, après on peut vous dire de rester quand même sur vos gardes, de vous méfier de certaines personnes. Hein. La carte de la trahison, c'est la carte de la trahison, où on dit quand même méfiance. Méfiez-vous de telle personne. Attention à qui vous confiez des choses. C'est peut-être une mise en garde. Voilà. Allez, on va voir du côté professionnel ou le travail que vous avez à faire sur vous si vous travaillez pas. On aura une belle opportunité avec la carte du cadeau. Quelque chose de bon, de bénéfique, une surprise qui peut être là. La joie au sein du travail. Alors, on a la carte qui date 3 mois là. Est-ce que vous avez reçu quelque chose cet automne ou dans les 3 mois en arrière? Attention, il y a la dague. Hein. La trahison peut être du côté professionnel. La trahison, on l'avait là. La dague, c'est pareil. Il peut y avoir une trahison qui est là du côté professionnel pour certains. On peut être attristé par une personne, on peut être amené à être déçu d'une personne. Il peut y avoir un petit peu de méchanceté, d'agressivité au sein du travail. Mais on a quand même une belle surprise avant. Est-ce que ça effacerait pas un petit peu cette
cette agression qu'on essaye de vous faire. C'est un peu comme la carte d'en haut. Est-ce que vous n'avez rien à craindre après tout, quoi qu'il arrive? Je vais rajouter quand même une autre carte. Je suis désolée pour le bruit derrière. J'ai des voisins qui travaillent. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne en plus par rapport à la carte dingue? Alors, on peut rompre des liens avec quelqu'un au sein du travail. On peut rompre les liens du travail, on peut vouloir arrêter de travailler pour telle entreprise ou tel travail, parce que ça ne nous correspond plus. Pourquoi? Parce que peut-être on vous a blessé, tout simplement. Il y a quand même une rupture sentimentale, amicale au sein de l'entreprise où on coupe des liens avec quelqu'un, en tous les cas c'est clair. Encore une s'il te plaît. Dans l'activité, la création, tout ce que vous essayez de mettre en place. Peut-être que tout simplement vous allez arrêter de faire trop d'efforts parce que tout ce que vous faites, on ne le met pas en pratique, on ne le considère pas comme vous le vouliez, tout simplement. Puisque peut-être que là j'ai une personne qui s'est investie beaucoup, qui fait des choses au sein de l'entreprise, mais qui en récolte pas ses fruits qu'on voit là. Donc peut-être qu'on n'a plus envie de rester dans cette entreprise ou ce travail parce que ça nous fait plus vibrer et puis parce que peut-être qu'il y a tout simplement une mauvaise ambiance au sein de ce travail. Avant de casser un contrat, réfléchissez bien aussi, bien sûr. Alors, le chakra à travailler ou la problématique, waouh, retrouver la confiance en soi et l'estime de soi. Donc, on est sur la carte, là, du moi intérieur, d'accord? Donc, il vous faut trouver, alors, la carte 17, la carte du plexus solaire. Donc, c'est le moi intérieur, c'est le sternum. On vous dit qu'il faut chercher la force qui est en vous, peut-être pour dire des choses, pour prendre cette décision ou annoncer cette rupture que vous voulez faire, peu importe la situation. Mais la carte du lion qui est là, on vous dit que vous avez cette force en vous. Vous n'avez pas à avoir peur, vous êtes capable d'y arriver, de dire les choses ou de mettre en pratique ce que vous voulez faire. Vos guides veulent que vous preniez conscience de toutes les étendues de vos capacités. D'accord? Ils vous confirment que vous pouvez avoir confiance en vous et que vous êtes capable de mener le projet que vous voulez à terme et d'aller vers ce que vous voulez. Vous êtes quelqu'un de précieux. Il est nécessaire de prendre soin de vous choyer, de vous cocooner. D'accord? Vous avez des épreuves à surmonter courant juin. Vous êtes capable de passer ces épreuves, de surmonter ces épreuves. On vous dit de vous aimer, de regarder tout le chemin que vous avez accompli jusqu'à maintenant. Et on vous dit qu'il faut être fier de ce que vous avez accompli. Voilà. Ne doutez pas de vous, gardez cette confiance et ramenez cette confiance en vous pour certains. Allez, du côté cœur. Alors, certains ont peut-être un amour un petit peu étiolé. Il y a quelque chose qui tourne pas rond au sein d'un couple et il y a la justice. Donc, la justice, et il y a des ruptures. Il y a des ruptures. Vous voyez, je vous avais dit rupture sentimentale peut-être au sein du travail, si vous êtes peut-être en travail ensemble. Si ce n'est pas le cas, il y aura peut-être pour certains vraiment une sentence, une justice sera faite au sein de ce couple. Il y a peut-être des choses à aplatir tout simplement au sein de votre couple. On met le point sur la table et on débat des problématiques qu'on a actuellement. C'est une possibilité aussi. Si ce n'est pas le divorce. On peut peut-être mettre le starting block et de voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour améliorer les choses. Je rajoute encore une. Alors,
Peut-être que là, il y a un couple qui se meurt parce qu'on a des routines, on a des habitudes, on a la lassitude qui se crée au sein de ce couple. Il n'y a plus rien qui se passe, ou on n'évolue plus, on n'essaie plus de faire des choses ensemble. Ça peut être le problème que vous rencontrez actuellement. Alors, voyez si vous pouvez travailler. Hein, on va voir la quatrième. Alors, ce qui manque, c'est il faut échanger, il faut dire les choses, il faut communiquer ensemble. Sans ça, vous ne pouvez pas percer l'abcès qui se crée au sein de ce couple et vous ne pouvez pas casser cet abcès. Si vous ne dialoguez pas ensemble, si vous n'échangez pas un maximum, comment voulez-vous essayer de refaire partir ce couple? Donc, il est impératif de prendre le temps de dialoguer ensemble, d'échanger ensemble, de voir qu'est-ce que c'est qui pose problème au sein de votre couple. D'accord? C'est important. Alors, la carte de l'échange parle principalement de relations amoureuses isolaires. On vous dit que les échanges sont importantes au sein de ce couple, qu'avant il y avait d'autres modes de communication qui étaient plus directs, que maintenant il y a des voies SMS, PC, toutes ces communications Internet et autres, que vous pouvez tout simplement coucher ce que vous avez à vous dire par papier, si vous n'arrivez pas à les dire par voie orale, que vous pouvez mettre ça par écrit, tout simplement, pour vous décharger, pour pouvoir communiquer ensemble. Moi, je pense qu'il serait bon de vous installer ensemble et de voir ce qui pose problème au sein de ce couple. Pourquoi vous êtes arrivé à cette routine? Qu'est-ce que c'est qui ne se fait plus au sein de ce couple? Qu'est-ce que c'est qui fait que vous avez la lassitude d'évoluer encore avec lui ou avec elle? Pourquoi? Pourquoi vous en êtes arrivé là? Déjà, mettez ça par papier, posez-vous les questions. Vous avez peut-être certaines réponses, d'autres non. C'est à vous de voir ensemble qu'est-ce qu'il y a de fait. Il y a quelque chose qui a fait que vous êtes en arrivé là. Il y a peut-être aussi des relations avec les échanges, des relations par Internet aussi, par correspondance aussi. C'est vrai que si vous ne le voyez pas, vous en avez peut-être marre et que vous ne pouvez pas continuer comme ça. Si c'est souvent les amours n'aboutissent pas réellement, c'est rare. Il y a des cas, il y a des belles amours qui se créent. Je ne dis pas que c'est tout erroné, c'est tout. Mais c'est vrai que quand on n'a pas la réalité, la personne en face de nous, à côté de nous, c'est difficile d'avancer dans un couple. Est-ce que vous êtes à saturation que vous avez que des échanges virtuels pour certains? C'est à vous de voir quelle conjoncture amoureuse vous avez engagée, quel amour, à distance ou pas. Si c'est réel, concret, réunissez-vous, parlez, échangez, mettez à plat. Vous pouvez déjà en premier temps faire votre papier, écrire tout ce qui ne vous correspond plus, qui ne vous va plus, qui a lieu d'arranger au sein de ce couple. Si vous pouvez les régler, pourquoi pas continuer le bout de chemin ensemble? Si maintenant c'est pas possible, c'est pas possible, c'est à vous de voir. Là, on me donne qu'il y a des choses qui ne vous correspondent plus, que vous n'êtes plus en harmonie, que peut-être que, admettons un exemple, monsieur aime sortir, vous n'aimez pas sortir, ou à l'inverse, vous aimez sortir, lui ne veut plus sortir. Voilà, il faut avoir des points communs ensemble pour pouvoir évoluer. Il faut pouvoir se permettre de faire des choses ensemble. Partager, c'est la base essentielle des couples. Plus on partagera, plus on sera en harmonie, en phase ensemble. Là, vous êtes en décalage, mais il n'y a plus rien qui se fait ensemble. Donc, voyez si c'est possible d'arranger ces choses-là. En tous les cas, c'est bon de percer cet abcès. Les célibataires, peut-être qu'ils vont vous faire justice, porter jugement et arrêter cette lassitude, cette routine que vous vous êtes mis. Il faut commencer à aller échanger avec un homme ou une femme, ou par les biais de correspondance internet, ou avoir des sorties, pour vous permettre d'aller construire un couple. Si vous n'avez pas d'échange
avec des personnes, vous ne pouvez pas créer un couple. Donc arrêtez de vous miner, arrêtez de vous isoler pour certains. Là, il vous faut sortir, échanger, communiquer pour trouver l'amour. Voilà ce que j'ai pour vous. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Vous, mes chers cancers, je vous souhaite un bon mois de juin. Portez-vous bien. À bientôt et prenez soin de vous. Bisous, bisous. Bye bye.